Comment faire confiance au temps de Dieu sans rien forcer? Sagesse chrétienne. Pourquoi au bureau, après avoir envoyé ce message pour relancer encore une fois ce projet qui n'avance pas, sens-tu ton cœur battre plus vite, tes épaules se crisper, comme si tout dépendait de toi seul? Pourquoi cette urgence intérieure, cette impression que si tu ne forces pas les choses maintenant, la promesse s'éloignera? Dans le silence de ton écran allumé, ta foi vacille entre confiance et contrôle. Tu crois que Dieu a un plan. Tu pries, tu demandes l'aide de l'Esprit Saint. Mais dès que rien ne bouge, tu reprends les commandes. Tu ajustes, tu insistes, tu argumentes, tu t'agites. Tu dis faire confiance, mais tu surveilles tout. Tu parles du temps de Dieu, mais tu redoutes qu'il ne corresponde pas au tien, alors tu te dis que c'est normal, que tout le monde fonctionne ainsi, que ne rien forcer, c'est risquer de tout perdre. Au fond, pourtant, une fatigue s'installe, une paix intérieure qui te fuit, et cette petite voix qui murmure que la foi véritable ressemble peut-être davantage à un abandon confiant qu'à une tension permanente. Combien de temps encore vas-tu porter seul ce poids invisible? Combien de nuits à refaire les scénarios, à anticiper, à pousser des portes qui résistent? Et si la patience n'était pas un retard, mais une formation secrète, si Dieu travaillait plus profondément que ce que tu vois, précisément quand rien ne semble avancer? L'Écriture nous rappelle que l'œuvre de Dieu ne repose pas sur notre agitation, car le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 14, verset 17. La paix est un fruit de l'Esprit, pas une récompense de nos efforts. Ne rien forcer ne signifie pas renoncer, mais consentir à laisser la grâce agir à son rythme. Ce que Dieu promet, il l'accomplit, non par la pression, mais par une confiance qui s'enracine dans la foi. Saint François de Sales enseignait « Rien par force, tout par amour ». Cette douceur exigeante n'est pas de la passivité, c'est une maturité spirituelle. Bienvenue sur TV Catholique. Ici, nous apprenons à reconnaître la voix de l'Esprit Saint au cœur de nos décisions concrètes, à discerner le temps de Dieu et à marcher avec patience vers les promesses qu'il a déposées en nous. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire les domaines où tu apprends à ne rien forcer et envoie cette parole à quelqu'un qui traverse l'attente. Ces gestes simples sont des gestes de communion ecclésiale, des actes de fraternité qui fortifient la foi de toute une communauté. Avançons ensemble, dans la confiance, jusqu'à cette paix que Dieu donne en son temps. Étudions la première promesse. Dieu agit quand tu lâches prise. Parfois, tu ressens cette impression étrange que si tu ne bouges pas, rien n'arrivera. Comme si la promesse de Dieu dépendait de ton agitation, de ton insistance, de tes efforts répétés. Pourtant, plus tu veux tout maîtriser, plus la tension monte et la paix intérieure s'éloigne. Et si la vraie maturité spirituelle consistait justement à ne rien forcer, à accueillir le temps de Dieu avec un abandon confiant plutôt qu'une lutte intérieure? Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, ton souffle devient court, et tu sens cette colère mêlée d'injustice t'envahir. Tu voudrais répondre, défendre ton travail, prouver ta valeur sur le champ. Mais au fond de toi, une voix discrète te murmure que réagir dans la précipitation ne ferait qu'alourdir ce fardeau que tu portes déjà. L'Écriture murmure à ton cœur « Ce n'est ni par la puissance ni par la force que cela se fera, mais par mon esprit ». Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ce verset te rappelle que ce n'est pas ta vigueur qui accomplit les desseins divins, mais l'action invisible du souffle saint. Quand tu veux précipiter les choses pour obtenir justice ou reconnaissance, tu t'épuises dans une bataille qui ne t'appartient pas entièrement. L'Esprit Saint agit autrement. Il transforme les circonstances sans violence et t'apprend à patienter dans la confiance. Tu n'as pas à nier ce que tu ressens. L'impatience est humaine. Reconnaître cette envie de tout contrôler est déjà un pas vers la liberté intérieure. Dieu ne condamne pas ton zèle, il le purifie pour en faire un élan ordonné vers sa volonté. C'est en déposant tes armes intérieures que commence le vrai combat de la foi. Saint Paul écrit aux croyants
Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, présentez vos demandes à Dieu dans l'action de grâce. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Lorsque tu ressens cette tension monter, fais silence devant le Seigneur plutôt que d'agir sous pression. Peut-être qu'un soir, après cette journée lourde, tu t'arrêteras dans une église ouverte pour quelques minutes d'adoration devant le Saint-Sacrement. Là, sans discours ni calcul, ton cœur s'apaise et apprend lentement l'art d'un abandon confiant. Le soir venu chez toi, en famille autour du repas, quelqu'un te fait une remarque blessante sur cette même situation professionnelle. D'habitude, tu aurais réagi sèchement. Cette fois, pourtant, quelque chose en toi a changé. Au lieu de répondre avec amertume, tu choisis le silence habité. Ta réaction plus douce surprend les tiens. C'est le signe discret que Dieu agit quand tu lâches prise. Fort de cette lumière reçue, tu comprends qu'attendre le temps de Dieu n'est pas subir l'immobilité, mais collaborer avec sa paix agissante. L'Église te rappelle sans cesse que la patience est une forme concrète d'espérance active. En laissant l'esprit guider tes choix plutôt que ton urgence intérieure, tu entres peu à peu dans une sérénité durable. Et déjà se prépare en toi le terrain des promesses à venir, celles qui s'accomplissent sans effort quand Dieu décide d'ouvrir les portes lui-même. Tournons-nous vers la deuxième promesse. Ne force pas les portes fermées. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi certaines choses n'avancent pas, malgré tes prières. Tu crois sincèrement, pourtant tout semble figé, verrouillé devant toi. Ton espérance vacille entre la confiance et la peur de manquer le moment. Et si apprendre à ne rien forcer était l'expression la plus profonde de la foi, celle qui accueille le temps de Dieu sans s'impatienter? À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. La conversation tourne autour d'un projet familial que tu veux absolument concrétiser. Ton souffle devient court, ton regard cherche un assentiment qui ne vient pas, et tu sens ton cœur battre plus vite. Tu voudrais convaincre, insister encore, mais quelque chose en toi murmure qu'il faut cesser d'imposer ta volonté. Une lumière biblique éclaire ta situation. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Cette parole te rappelle que Dieu agit avec patience et que son Esprit Saint travaille dans l'invisible. Vouloir tout accélérer revient souvent à contrarier une œuvre en gestation. Le Seigneur t'invite à déposer ton urgence pour retrouver cette paix intérieure qui vient d'un abandon confiant. Reconnaître ton impatience ne fait pas de toi un être faible, c'est admettre que tu n'es pas maître du calendrier divin. L'amour véritable se nourrit aussi de silence et d'attente féconde. Chaque fois que tu veux forcer une porte, c'est souvent la peur du vide qui parle plus fort que ta confiance en Dieu. Mais l'Esprit t'enseigne à respirer dans le non-contrôle et à découvrir la douceur du lâcher-prise. L'apôtre nous encourage que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Lorsque l'inquiétude monte, fais halte devant le Saint-Sacrement ou prends quelques instants pour réciter lentement une dizaine de chapelets. Là, dans ce silence habité, tu offres à Dieu ce besoin d'aller plus vite et tu lui redis ta confiance en son temps parfait. Peu à peu, tu apprends qu'attendre n'est pas subir, mais coopérer à sa promesse. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un mot. D'ordinaire, ton irritation aurait jailli aussitôt. Cette fois, pourtant, une sérénité nouvelle t'envahit. Ton souffle reste calme et ton regard se perd vers la fenêtre comme une prière muette. Ce simple apaisement est déjà le signe discret que l'Esprit Saint agit en toi. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Les portes que Dieu ferme protègent autant que celles qu'il ouvre. L'Église enseigne que chaque attente vécue avec espérance devient un espace où grandit la vie intérieure. En choisissant de marcher au rythme du ciel plutôt qu'à celui de ton impatience, tu entres dans une maturité spirituelle où toute chose trouve sa juste saison. Ainsi se prépare doucement le prochain passage, celui où tu découvriras comment Dieu façonne dans le secret ceux qu'il veut élever au grand jour. Retenons la troisième promesse. Dieu te prépare dans le secret. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout était prêt, que la bénédiction allait enfin se manifester, et pourtant rien ne venait. Tu avais prié, semé, persévéré, et maintenant, le silence semblait régner. C'est là que la confiance devient un vrai choix.
Continuer à croire sans rien voir, refuser de forcer ce que Dieu façonne, encore dans l'ombre. C'est dans cet espace invisible, entre ton attente et son action, que naît une foi mûrie par la patience. Sur le quai, en attendant le train retardé, tes pensées tournent en boucle. Tu calcules les minutes perdues, les rendez-vous manqués, les regards agacés autour de toi. Tes mains serrent ton sac, comme si tu pouvais accélérer le temps par ta volonté seule. Et pourtant, derrière cette tension familière, une invitation plus douce se cache. Apprendre à accueillir le rythme du ciel. Une parole du Christ résonne en toi. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Cette phrase éclaire ton attente d'une lumière nouvelle. Dieu n'est pas absent. Il œuvre discrètement dans ton histoire comme un sculpteur qui polit sans bruit. L'Esprit Saint agit souvent quand tout semble immobile, préparant ton cœur à recevoir sans t'agiter. Accepter ce travail caché demande courage et humilité. Reconnaître que ton impatience ne peut hâter la grâce est déjà une victoire intérieure. Le Seigneur purifie ton désir pour qu'il devienne offrande plutôt qu'exigence. Ce dépouillement discret ouvre en toi un espace où peut naître la vraie paix intérieure. Saint Paul écrit aux croyants « Nous nous glorifions même des tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. » Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 3. Ces mots deviennent concrets lorsque tu décides de t'arrêter un soir dans une église silencieuse pour quelques instants d'adoration devant le Saint-Sacrement. Là, sans chercher de signes ni de réponse immédiate, tu choisis l'abandon confiant et remets tes projets au temps de Dieu. Cette attitude transforme peu à peu ta tension en confiance paisible. Arrivé au travail plus tard que prévu à cause du retard du train, tu découvres qu'une réunion importante a été décalée. Ce contretemps devient soudain providence. Ce qui paraissait perte se révèle grâce cachée. Tu souris intérieurement devant cette pédagogie divine qui t'apprend à ne rien forcer et à lire les imprévus autrement. Fortifié par cette purification, tu comprends que Dieu forme d'abord l'intérieur avant de déployer l'extérieur. L'Église te rappelle que chaque silence apparent est souvent un atelier divin où l'Esprit modèle ton âme à son image. En demeurant docile au temps de Dieu, tu découvres une joie tranquille qui ne dépend plus des circonstances visibles. Et déjà s'annonce la prochaine étape. Apprendre à discerner comment sa paix devient ta boussole au cœur des décisions quotidiennes. Examinons la 4e promesse. La paix guide tes décisions. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu sens ton cœur partagé entre deux directions. L'une semble logique, rapide, l'autre t'invite à attendre, à écouter avant d'agir. La tension monte, car tu veux bien faire. Mais comment savoir si c'est le temps de Dieu ou ta propre volonté? Peut-être que la clé réside justement dans cette capacité à ne rien forcer, à laisser la paix intérieure devenir ton véritable guide spirituel. Face au miroir ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne comme épuisé de ces choix pris sous pression. Tu as essayé de contrôler les choses, d'imposer un rythme qui n'était pas le tien, et maintenant, ton âme réclame un peu de repos. Tes épaules tombent, ton souffle s'apaise lentement. C'est peut-être ici que commence l'apprentissage du temps de Dieu. Tu entends cette promesse divine. La paix que je vous laisse n'est pas comme celle que donne le monde, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie point. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Ces mots viennent déposer une douceur là où régnait la confusion. Ils te rappellent que la vraie tranquillité ne dépend pas des circonstances, mais du mouvement discret de l'Esprit Saint en toi. Quand tu retrouves ce calme intérieur, tes décisions s'éclairent sans effort ni précipitation. Il est normal d'hésiter quand tout semble urgent. L'impatience te murmure qu'attendre serait perdre du temps, mais l'espérance t'apprend que patienter, c'est préparer ton cœur à recevoir juste. Ce combat intérieur n'est pas un échec de ta confiance en Dieu, il en est le terrain d'entraînement. Apprendre à discerner avec douceur plutôt qu'à agir sous tension est déjà une victoire spirituelle. Pierre t'invite à la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Lorsque les pensées s'entrechoquent et t'empêchent d'avancer, prends quelques instants pour t'arrêter devant le Saint-Sacrement. Là, dans le silence habité de sa présence réelle, redis au Seigneur ton abandon confiant et laisse-le te recentrer dans son rythme. C'est souvent dans cette halte eucharistique que naît la lumière claire pour choisir sans crainte. Quelques jours plus tard, en famille autour du repas, une discussion s'anime sur une décision importante. D'habitude, tu aurais voulu trancher vite pour calmer les tensions. Cette fois pourtant, ton attitude a changé. Tu écoutes davantage, tes paroles se font mesurer et une sérénité inhabituelle apaise l'atmosphère. Ta patience manifeste silencieusement cette maturité nouvelle née du souffle divin. Ton cœur apaisé découvre que la paix intérieure n'est pas un luxe spirituel, mais un signal divin. L'Église enseigne qu'elle est le fruit vivant de l'Esprit Saint qui oriente ceux qui se fient au temps de Dieu plutôt qu'à leurs impulsions. En apprenant à discerner par la paix plutôt que par la peur du retard, tu entres dans une sagesse pratique où chaque décision devient prière incarnée. Et déjà se prépare le prochain pas, celui où tu apprendras à voir dans chaque saison du ciel une perfection cachée qui n'attend que ton consentement tranquille pour éclore. Méditons sur la 5e promesse. Le temps de Dieu est parfait. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi, cette certitude que tu pouvais tout planifier, tout maîtriser. Tu priais pour que les choses changent vite, mais rien ne bougeait. La fatigue d'attendre t'a fait douter de ta foi, et pourtant une part de ton cœur murmurait qu'il ne fallait ne rien forcer. Et si le véritable abandon confiant consistait à croire que le temps de Dieu n'est jamais en retard? Même quand ton impatience crie le contraire, un ami proche t'a blessé et tu ne sais pas comment réagir. Les mots restent coincés, ton regard se perd dans ta tasse, tandis que le silence s'installe entre vous. Ton ventre se serre, car tu voudrais réparer immédiatement ce lien brisé, expliquer, justifier. Mais quelque chose au fond de toi te souffle d'attendre un signe plutôt que de précipiter une réconciliation qui n'est pas encore mûre. Une lumière biblique éclaire ta situation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Ce verset vient apaiser ton agitation intérieure et te rappelle que la patience n'est pas une punition, mais un espace où l'Esprit Saint agit sans bruit. Dieu travaille souvent derrière les apparences figées pour t'apprendre à faire confiance à sa sagesse. Ce n'est pas l'inertie qui t'est demandée, mais la docilité à son rythme discret. Tu n'as pas à nier la douleur du délai ou la frustration du silence. Reconnaître cette tension entre désir et attente est déjà un acte spirituel profond. Le Seigneur utilise ces pauses forcées pour purifier tes intentions et fortifier ton espérance. Apprendre à demeurer dans cette paix intérieure, c'est déjà marcher dans la lumière du Christ. L'apôtre nous encourage. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 12. Quand tu sens ton cœur s'impatienter, fais une halte devant le Saint-Sacrement ou récite lentement un chapelet. Là, tu redonnes à Dieu les clés de ton calendrier intérieur et renoues avec cet abandon confiant qui laisse sa grâce agir au bon moment. Peu à peu, tu découvres que la patience est une forme silencieuse d'amour. Le lendemain au travail, ton supérieur reporte encore un projet important que tu espérais conclure depuis des semaines. Tu respires profondément avant de répondre. Au lieu d'une irritation immédiate, un calme nouveau t'envahit. Tu acceptes ce délai avec sérénité comme une occasion d'approfondir ta préparation plutôt qu'une injustice subie. Cette transformation révèle que le Saint-Esprit a déjà commencé son œuvre en toi. Cette réconciliation discrète révèle que tout ce qui mûrit sous la main de Dieu porte un fruit durable. L'Église enseigne que chaque attente vécue dans la confiance devient terre féconde pour la grâce. En apprenant à respecter le temps de Dieu, tu découvres une liberté nouvelle, celle de ne plus courir contre sa volonté, mais d'avancer avec elle. Et déjà s'esquisse le prochain appel. Comprendre que ce que Dieu donne en son heure ne pèsera jamais sur tes épaules, plus qu'il ne te fortifie pour le porter. Intéressons-nous à la 6e promesse. Ce que Dieu donne ne pèse pas.
Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur, celle d'avoir trop voulu bien faire, trop cherché à tout contrôler. Tes prières se mêlent à ton inquiétude, comme si Dieu tardait à accomplir ce qu'il a promis. Pourtant, la foi véritable apprend à ne rien forcer, à laisser le temps de Dieu révéler sa perfection sans agitation. Et si l'abandon confiant consistait justement à croire que ce qui vient de l'Esprit Saint se porte sans lourdeur. À la caisse, la personne devant toi tarde et tu sens l'agacement monter. Tu soupires discrètement, ton regard fuit l'écran lumineux qui affiche un total interminable. Tes mains tremblent légèrement sur le chariot et tu sens la tension s'installer dans ta poitrine. C'est anodin en apparence, mais cette impatience familière te rappelle combien ton cœur a du mal à attendre sans vouloir précipiter les choses. Une lumière biblique éclaire ta situation, la bénédiction du Seigneur enrichit, et elle n'est suivie d'aucun tourment. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. Cette parole te rappelle que lorsque c'est Dieu qui donne, sa grâce ne t'écrase pas. L'Esprit Saint agit avec douceur, et ce qu'il accorde s'accompagne toujours d'une paix profonde. Si une réussite ou une relation devient trop lourde à porter, peut-être n'a-t-elle pas été reçue dans son rythme. Reconnaître cela ne signifie pas fuir tes responsabilités ou refuser d'agir. C'est apprendre à discerner entre le poids du contrôle et la légèreté de la confiance. Tu découvres que la patience n'est pas lenteur, mais respiration spirituelle. Le Seigneur veut t'apprendre à recevoir plutôt qu'à arracher. Ce passage par le calme intérieur purifie ton désir pour qu'il devienne offrande plutôt que possession. L'apôtre nous encourage « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous ». Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Quand tu sens revenir cette tension du « tout dépend de moi », fais halte dans une église ouverte pour un moment d'adoration devant le Saint-Sacrement. Là, sans paroles inutiles, tu offres au Seigneur tes poids invisibles et redécouvres la simplicité d'un abandon paisible. Peu à peu renaît cette paix intérieure qui accompagne toujours les dons authentiques du ciel. Le soir venu chez toi face au miroir, tu repenses à cette journée où tout semblait peser sur tes épaules. Pourtant, ton regard a changé. Au lieu d'y voir fatigue et lassitude, tu y lis désormais une lumière tranquille. Tu réalises que ce fardeau s'est allégé non parce que les circonstances ont changé, mais parce que ton cœur s'est reposé en Dieu. Ce relâchement est déjà un fruit discret de l'esprit. Apaisé par cette vérité, tu comprends que ce que Dieu donne ne demande jamais d'être porté par la peur, ni maintenu par l'effort. L'Église enseigne que la grâce soutient ce qu'elle offre et qu'elle rend léger ce qui semblait impossible à tenir seul. En choisissant de marcher avec confiance au rythme divin, plutôt qu'à celui de ta précipitation, tu entres dans une liberté nouvelle, celle des enfants confiants en leur Père. Et déjà, se profile la dernière promesse. Découvrir que le vrai repos n'est pas inaction, mais acte vivant de foi, où tout s'aligne enfin sur la paix du Christ. Passons à la 7e promesse. Le repos est un acte de foi. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de continuer à attendre sans tout précipiter. L'impatience se glisse dans tes prières, comme une ombre qui trouble ta confiance. Tu voudrais voir les promesses de Dieu s'accomplir maintenant, mais l'Esprit t'invite à ne rien forcer, à demeurer dans le rythme paisible du Seigneur. Et si le vrai courage spirituel consistait justement à croire que le temps de Dieu est déjà en marche, même quand tout semble immobile? Dans ta famille, la tension monte autour d'un projet commun qui n'avance pas. Chacun donne son avis, parle plus fort que l'autre, et ton cœur s'alourdit. Tes épaules se crispent, ton souffle devient court, tu veux arranger les choses immédiatement, rétablir la paix par tes propres efforts. Mais cette agitation te rappelle combien il est difficile de faire confiance sans chercher à maîtriser. La parole traverse ton silence, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Évangile selon Marc, chapitre 6, verset 31. Jésus ne te reproche pas ton zèle. Il t'appelle simplement à te déposer dans sa présence pour retrouver la paix intérieure. Le repos qu'il propose n'est pas une fuite du réel, mais un espace où l'Esprit Saint agit sans contrainte. Dans ce calme choisi, tu apprends que le repos n'est pas inaction, mais abandon confiant. Tu prends alors conscience que cette fatigue vient moins du travail que du besoin de tout contrôler. Reconnaître cette limite
n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité spirituelle. Dieu ne t'attend pas performant, il t'invite à redevenir enfant entre ses mains. Le vrai repos naît quand ton cœur consent enfin à lâcher ce qu'il voulait porter seul. Saint Paul écrit aux croyants « Efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu ». Lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 11. Ce soir-là, tu décides d'entrer quelques instants dans une église encore ouverte et de t'asseoir devant le Saint-Sacrement. Là, sans parole ni attente précise, tu offres au Seigneur tes lourdeurs et redécouvres la douceur du temps de Dieu. Ce moment d'adoration devient une prière silencieuse où ton âme se repose enfin. Quelques jours plus tard, en retrouvant un ami pour un café, tu lui racontes cette expérience simple vécue devant le tabernacle. Lui aussi traverse une période d'attente et s'agite pour comprendre pourquoi rien ne bouge. En l'écoutant sans chercher à donner des solutions rapides, tu réalises que ta sérénité l'apaise à son tour. La patience que tu vis devient témoignage vivant plutôt qu'enseignement théorique. Et dans ce silence enfin habité, tu comprends que le repos véritable est une forme active de foi qui laisse Dieu être Dieu. L'Église rappelle que toute prière authentique conduit vers cette paix reçue plutôt que conquise par nos forces. Ce calme intérieur n'est pas paresse mais participation au souffle créateur de l'Esprit Saint. Ainsi s'achève cette marche où chaque promesse divine trouve son accomplissement non dans l'effort humain, mais dans la confiance aimante au cœur du Christ vivant. Ce long chemin intérieur t'a conduit à travers l'attente, la prière et le dépouillement jusqu'à cette maturité où ta foi s'est enracinée dans la confiance. Le Seigneur a marché avec toi tout au long de ce parcours et sa grâce t'a porté jusqu'ici. Ce que tu croyais être immobilité s'est révélé croissance spirituelle. Ce que tu appelais silence était déjà réponse. Dans la lumière du discernement, tu découvres qu'apprendre à ne rien forcer, c'est accueillir le temps de Dieu comme une pédagogie d'amour, un espace où l'Esprit Saint façonne ton cœur à son image. Sainte Élisabeth de la Trinité disait « Je l'ai trouvé, celui que mon cœur aime ». Cette paix nouvelle qui t'habite est le signe que Dieu accomplit ses promesses à sa manière. Désormais, une vie nouvelle s'ouvre devant toi, celle d'un disciple qui avance sans peur dans l'abandon confiant. Comme l'écrit saint Paul, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13. Ces paroles deviennent réalité lorsque ton cœur apprend à se reposer dans la providence. La foi nourrie par la patience engendre cette paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Tu marches désormais dans une liberté simple, celle de celui qui laisse Dieu accomplir ses promesses sans chercher à forcer les choses. En ce moment même, TV Catholique t'invite à prolonger cette marche spirituelle par un geste fraternel. Abonne-toi pour continuer à grandir avec cette communauté de prière et de discernement. Chaque like, chaque partage, chaque mot déposé en commentaire devient un acte d'unité dans le corps du Christ. Ensemble, nous formons une famille d'espérance où chacun peut déposer son fardeau et trouver réconfort auprès du Seigneur. En soutenant TV Catholique, tu participes concrètement à cette mission d'évangélisation portée par l'Esprit Saint au cœur du monde. Alors poursuis ton pèlerinage intérieur avec sérénité et confiance. Laisse le souffle divin orienter tes pas et maintenir ton âme dans la lumière du Christ. Même si certaines saisons demeurent obscures, souviens-toi que sa fidélité ne faillit jamais pour ceux qui espèrent en lui. L'Église marche avec toi.